à travers mon vlog de déménagement! On a ben des choses à faire. Mon Dieu, c'est le bordel ici. La dernière fois que vous avez vu mon appartement, c'était dans mon apartment tour et là, ben, appartement n'est plus. Puis j'avais envie de vous documenter mon déménagement, donc les grosses étapes du déménagement. Premièrement, je vais vous amener à travers le tri de mon appartement parce que cette fille ici, elle a beaucoup de choses et j'adore jeter mes choses. C'est mon activité préférée. Si c'était moi, je jetterais tout. On va aller chercher les clés de la nouvelle maison ensemble. Je vais vous amener aussi à travers les petits travaux qu'on va faire en rentrant dans la nouvelle maison. Et finalement, je vais vous expliquer pourquoi je déménage. Je vais vous faire une petite ligne de temps pour vous expliquer comment j'ai choisi d'organiser mon temps pour déménager de manière efficace. Au moment où est-ce que je vous parle, on est le 13 septembre et j'ai commencé le 1er septembre à faire le tri de mon appartement. J'ai vidé la redoutable mezzanine. Si vous saviez comment il y avait de choses en haut de ça, c'était pacté au centimètre cube. Ça, c'est les choses que j'ai décidé de garder de la mezzanine. C'est honnêtement pas grand-chose. Et là, voici la vue d'ensemble. C'est triste, c'est vraiment triste. Et ici, là, tous les sacs ici, c'est des vêtements que je vais donner aux Renaissance. Oui, il y en a beaucoup. Oui, c'est intense. Et ici aussi, c'est des choses que je vais amener aux Renaissance, des trucs déco qui sont là-dedans. Depuis 2 semaines, je suis en train de trier toutes les cochonneries de mon appartement. Donc plutôt que de faire des boîtes et de tout mettre dedans et d'amener des choses que je veux pas amener à la nouvelle place, j'ai choisi de faire ça d'avance. Et jeudi cette semaine, donc dans 2 jours, le 15 septembre, on va recevoir les clés de la nouvelle place. Est-ce que vous entendez comment c'est écho? Et ensuite, le déménagement officiel va se faire le lundi 26 septembre. Donc, on a quand même 10 jours entre le moment où est-ce qu'on a les clés et le déménagement officiel. Et ensuite, on a jusqu'au 1er octobre pour déménager complètement de l'appartement. Et là, ben, vous voyez le bordel derrière moi. Aujourd'hui, j'ai du tri à faire. J'ai pas encore terminé. Puis ça me tente de vous faire un petit tour de toutes les choses que j'ai mis de côté dans mon appartement en ce moment parce que c'est quelque chose. C'est Olive qui supervise le déménagement, n'est-ce pas, Olive? Allez, dis-nous quoi faire. Oh, Seigneur, ça m'angoisse tellement. Ça m'angoisse tellement de voir toutes ces choses qui traînent partout. Il n'y a pas une grosse stratégie derrière mon déménagement à part faire des boîtes et écrire sur les boîtes qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Puis j'ai aussi là, quelques contenants en plastique comme ça qui sont des choses que je veux comme ranger de façon permanente mais y avoir accès. Dans mon appartement, il y avait 2 trucs qui me stressaient. C'était ma mezzanine qui était remplie à craquer et cette armoire-là que je pense que vous avez jamais vu l'intérieur mais... C'est vraiment pas cute. Initialement, ça c'était mon armoire à DIY, mais maintenant que je l'ai vite remplie, il y a tellement d'affaires. Oh my god, c'est gênant. Ah! On n'a jamais vraiment parlé d'organisation sur la chaîne, et il y a une raison pour ça. C'est que je suis vraiment loin d'être la reine de l'organisation. Je pense que je suis bonne pour décorer mon appartement, et je suis aussi bonne pour trouver des techniques pour cacher mes affaires, mais l'organisation, j'haïs ça. C'est pour ça que j'ai des meubles qui ont l'air de ça à l'intérieur. Ça, c'était vraiment un excellent achat de déménagement. J'ai tellement de boîtes à faire qu'il me fallait ça. Ça me sauve du temps, comme ça n'a pas de bon sens. J'ai trouvé ça au Canadian Tire. Je commence tranquillement à voir le bout de la fin. Tranquillement. La lumière au bout du tunnel, elle est grosse de même, mais elle est là. Elle est là. Je peux officiellement dire, en date d'aujourd'hui, que j'ai terminé mon declutter d'appartement. J'ai tout enlevé la merde. Parce que là, j'ai dit de mon appartement, parce que si vous pensez que mon bordel s'arrête à mon appartement, eh ben vous vous trompez. Ça fait quand même 8 ans que j'habite dans ce building-là, alors mes cochonneries sont comme étalées partout. Dans le corridor, dans un autre local, et j'ai même loué un entrepôt pas très loin de chez nous pour entreposer
toutes les cochonneries. Et vous l'aurez deviné, l'entrepôt est plein. Fait qu'il va me rester ça à faire, mais pour ce qui est de l'appartement, il est officiellement declutter! Et là, on est mercredi le 14 septembre au soir et demain matin, 8h30, on s'en va chercher les clés! C'est aujourd'hui qu'on s'en va chercher les clés de la nouvelle maison. J'ai étonnamment extrêmement bien dormi. J'étais pas stressée cette nuit. J'ai vraiment hâte de voir la place comme complètement vide parce qu'il y avait tellement de choses dans l'endroit. Je pense que de voir l'espace complètement vide de tous les meubles, ça va vraiment m'aider à avoir une meilleure vision pour qu'est-ce qu'on a envie de faire. Fait que c'est ça. Fait que dans genre une demi-heure, on a les clés. Yeah! Et voilà, ah oui! Je suis tellement énervée. J'ai comme le gros sourire depuis tantôt. Est-ce que vous entendez commencer Écho? Je sais même pas pourquoi commencer. Je suis tellement excitée. Je me capote. C'est officiel, on a enfin les clés de la nouvelle place. D'un premier coup d'œil, je peux vous dire que les gens qui habitaient ici, je pense pas qu'ils vont voir cette vidéo, mais ils l'ont laissé vraiment sale. C'est hyper sale partout. Sur le coup, en arrivant, j'étais comme, OK, il va y avoir un énorme ménage qui va être à faire. C'est maman qui a choisi de faire tous les jobs sales. Nettoyer la cuisine ensemble. C'était dégueu, hein? Mais ça. Puis le frigidaire ici est magnifique. Ouh! On va faire ça au début. L'essentiel. Et en même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peinturer l'ensemble de la place en blanc. Puis là, je suis sûre que vous êtes comme... Marianne, tu as peinturé ça en blanc, voyons, t'aimes pas ça, les murs blancs? Je sais. Je n'aime pas ça, les murs blancs, mais je préfère des murs blancs pour commencer que les couleurs qu'eux, ils ont mis partout dans la place. Les personnes avant ont comme peinturé ça gris foncé puis bleu poudre. C'est un drôle de mix de couleurs puis on dirait que ça m'empêche un peu d'imaginer un beau canevas vide. Et comme ça, après ça, au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, je vais pouvoir ajouter de la couleur, du papier peint vraiment au gré de mon inspiration au lieu de me sentir vraiment rushée. Fait qu'on efface tout, on remet ça tout blanc. Et là, en ce moment, vous voyez juste l'espace principal parce qu'il y a beaucoup d'autres espaces dans cet endroit. Cet endroit est vraiment plus gros que mon loft. Fait qu'on a beaucoup d'espace pour s'amuser, faire des makeovers forever. Vous allez tanner de me voir faire des makeovers. Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work. That's right, let's work. Are you ready to work? Let's work. Let's go, get off the mattress and look alive, it's time to practice. Don't just stand there like a cactus, we got to climb this apparatus to the top and you better be energized. I wanna see determination in your eyes. Go crazy, stay berserk, you need to be tough and take the hurt. Ooh. Je suis plus capable de voir cette couleur. Il y en a partout. Il y en a dans chaque pièce. Il y en a derrière tous les murs. Une espèce de bleu gris. Plus capable. Est-ce qu'on est d'accord? Like a runaway train, so every day you'll be making those gains. And pretty soon you're a solid rock. Game that's harder than a cauldron pot. So say these excuses, no debate. We got to move and motivate. I wanna see you wild, go with aim. Now is the moment, don't be late, let's work. Ça fait déjà une semaine qu'on a les clés de la nouvelle place. Ça fait aussi une semaine qu'on peinture, qu'on nettoie. Il y avait de la job en maudit. En fait, ça a vraiment fait comme une espèce de frein dans le processus de faire les boîtes. Ce qui est un petit peu angoissant parce que là, à l'heure où est-ce que je vous parle, on déménage officiellement dans 3 jours. Genre le camion de déménagement est là dans 3 jours. C'est un petit peu stressant. Ce soir, on a décidé d'aller porter Olive chez mes parents pour qu'elle se fasse garder tout le long des derniers jours du déménagement puis la journée du déménagement parce que Olive, elle se met tout le temps dans les boîtes qu'il faut pas. Fait qu'elle ralentit un peu le processus. Puis aussi, on trouvait que pour la journée du déménagement, ben ça allait être absolument traumatisant pour elle si elle était comme tout simplement ailleurs. Puis elle connaît comme super bien la maison chez mes parents. On la fait souvent garder là. Fait que ça va pas trop la perturber. Mais là, tantôt, j'étais comme full émotive. Parce que là, c'est comme la première vraie étape, genre, qui comme signifie qu'on va vraiment déménager. J'avais pas réalisé, mais c'est le dernier moment que Olive passait dans l'appartement tantôt. Ça me rend folle.
On est au stretch final, on déménage demain matin, ce qui veut dire qu'il reste encore quelques heures à la fin de la journée pour finir tout ça et on est vraiment avancé. Je pense que la plus belle nouvelle de la journée, c'est qu'on n'aura pas à démonter ces armoires-là. Ils passent à travers la porte et dans le couloir. C'était vraiment un énorme stress pour moi parce que s'il fallait démonter ça, on aurait eu besoin d'une journée de plus. Il y a tellement de choses. J'ai tellement de jobs. Pour vrai, ça me rend vraiment triste de quitter mon appartement. Vous savez comment je l'aime, cet endroit-là. C'est comme une prolongation de moi-même. J'adore mon appartement avec tout mon cœur. Mais ça faisait quand même 2 ans que j'étais tannée de rester ici. Et là, je viens de me rendre compte que je vous ai même pas expliqué pourquoi je déménageais. Je vais vous expliquer pourquoi je déménage. La raison pourquoi je déménage, c'est que premièrement, ça fait 8 ans que je reste dans cet immeuble-là. Je pense que pour vous, le temps a sûrement dû passer plus vite. Il y en a certains qui étaient comme « Oh my god, tu déménages déjà! » Mais tu sais, ça fait quand même 8 ans que j'habite à la même place. Bonjour caméra. Je vais tellement m'ennuyer de toi, Dominique. Oui, on va tous s'ennuyer de toi, Marianne. T'es mon chouchou, t'es le chouchou du bloc. Je vais m'ennuyer. Ah, tu revenais, t'es pas loin. J'ai jamais rien connu d'autre de ma vie d'adulte. J'ai déménagé dans cet immeuble-là, dans mon premier loft, en déménageant de chez mes parents. Le premier loft que vous avez aussi connu, avec le lit dans les airs, il est tout petit. Et là, ça fait 4 ans et demi que je reste dans ce loft-là. Puis malgré que je l'adore, j'adore cet environnement-là, il y a quand même des gros points négatifs. Puis rendu où est-ce que je suis dans ma vie, j'avais envie de quelque chose de différent. Je pense qu'un des gros points négatifs, c'est que c'est extrêmement bruyant ici. Il y a des gros parties qui se donnent tout le temps dans la rue. Le soir, c'est jamais tranquille. Il y a des spectacles en dessous de ma fenêtre constamment. Bref, il y a beaucoup d'action, ce qui fait que j'aimais beaucoup le quartier à cause de ça. Mais en même temps, après toutes ces années-là, je commence à être un petit peu tannée. Un autre point négatif aussi, c'est quand même juste une grande pièce. Ça fait 7 ans que j'étais avec mon chum. Fait qu'on commençait à avoir hâte d'avoir genre une place à nous qu'on a choisi tous les deux ensemble, d'évoluer ensemble dans un nouvel endroit. Puis la nouvelle place qu'on a trouvée est juste épique. Pour être bien honnête avec vous, je ne pensais pas être capable de trouver quelque chose qui allait comme surpasser ici. Puis là, la nouvelle place, c'est comme... C'est pas juste mieux, c'est genre 1000 fois mieux. Pour vrai, là, on a tellement été chanceux, là, je capote. Je vais full m'ennuyer de l'endroit ici. Ça fait genre 2 mois que je pleure à tous les jours. Je suis tellement triste de quitter mon loft, ça me fait full la peine. Mais je sais que c'est pour le mieux. Je vais tellement avoir un gros terrain de jeu pour m'amuser. C'est comme de l'espace à l'infini. Si vous trouviez ici que c'était gros, vous n'avez pas vu la nouvelle place encore. On déménage aujourd'hui. Fait qu'on a tout terminé, les boîtes à temps, on a tout démonté les meubles ici. Et là, ce matin, on attend la compagnie RHLM Transport qui vont nous aider à déménager. Moi, c'est Sam Laviolette, je suis vice-président d'RHLM. On fait du déménagement commercial, résidentiel. On fait des chantiers aussi. Et on a la chance de travailler avec Mme Plaisance aujourd'hui. Ils ont été super gentils de m'offrir le déménagement. J'ai jamais essayé ça, de me faire déménager par des gens. Je pense que je vais vraiment apprécier. Oui. Selon moi, le truc le plus cool que vous avez, c'est les boîtes garde-robe. Les boîtes garde-robe, oui! Mme Plaisance nous avait dit qu'elle avait beaucoup de linge, donc on en a amené 10 aujourd'hui. 10 comme ça, puis je pense qu'on va toutes les remplir. Mon appartement, il se situe au 3e étage d'un immeuble et il n'y a pas d'ascenseur. Alors à chaque fois que je dois monter ou descendre des choses, c'est un calvaire. Fait qu'avoir des déménageurs aujourd'hui, ça va vraiment nous sauver la vie parce que tout dans cet appartement pèse une tonne. C'est pas des farces, tout pèse une tonne. You ready? Step to the scene, I'm mean and loud and looking all keen like what's up now? People wore down my patient side, now they better go find a place to hide. I won't be your mark or a laughing stock. I'ma rock so hard there's an aftershock. I've gone and drawn a great big line, so check your
déménager du loft. Ça a été toute une aventure, le déménagement. Ça a été long et difficile. Aujourd'hui, je constate l'ampleur de mon loft une fois vide. L'immeuble dans lequel le loft il est rempli de lofts du genre. Puis comment je suis atterrie dans ce loft-ci, c'est que la personne avant moi a déménagé. Puis moi, j'ai sauté sur l'occasion. J'habitais dans un autre loft, juste au côté du couloir. Et j'ai sauté sur l'occasion pour prendre celui-ci. Et il m'est arrivé la même chose avec une voisine. Je savais que le loft l'intéressait. Donc lorsque je savais que j'allais déménager, je lui ai proposé si elle voulait prendre le loft. Puis comme ça allait faire une autre chaîne à travers le building. Puis c'est vraiment une cool histoire parce que cette voisine-là, elle a aménagé il y a environ 1 an dans l'immeuble. Puis on se connaissait pas du tout. Moi, ça faisait une éternité que j'étais ici. Puis au courant de l'année, on a appris à se connaître. On est devenus des super bonnes amies. Donc je trouve ça encore plus spécial de pouvoir léguer ce loft-ci à quelqu'un que j'apprécie. Puis surtout quelqu'un qui va être capable d'en prendre soin. D'ailleurs, je pense que c'est elle qui s'en vient. Je peux emménager? You ready?